Et salut YouTube, c'est The Razor comme d'habitude. Donc là aujourd'hui, on va faire un petit sketch, ou plus ou moins on va faire un petit spectacle sur la guerre de Bosnie bien sûr, la guerre dans les Balkans, les protagonistes et voir si on peut faire de l'humour avec. Faudra tester, faudra essayer. C'est rare de faire de l'humour sur une guerre, mais bon, faudra le faire un jour ou l'autre. Donc voilà, bon, on va commencer tout de suite. Je vous invite à vous installer, prendre chips, coca, fais ce que tu veux. En fait, fais ce que tu veux. Et puis, bienvenue. Et puis moi, je vous dis à tout de suite. Je vais interpréter le rôle de plusieurs personnages et puis vous vous démerdez avec. C'est comme ça. Voilà. Bon, bah à tout à l'heure. Ciao. Oui, bonjour, monsieur Kartovitch. Je suis de la chaîne Je m'en fous de ta gueule. Je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît. Comment se passent ces combats parce que j'ai entendu que vous étiez le capitaine de cette brigade. Pouvez-vous nous en dire plus? Avez-vous chassé du musulman ou pas? Comment ça se passe en fait? Voilà. Alors, je travaille pour une chaîne internationale qui s'appelle Je cherche le buzz. Et puis, bah, votre guerre est bien tombée. Donc, voilà, on voudrait savoir ce qui se passe avec ces djihadistes qui sont en Europe. Ces islamistes, d'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait autant d'islamistes en Europe. C'était incroyable. Mais s'il vous plaît, dites-moi en plus. Comment se passe la guerre? Est-ce que vous chassez du bougnoul? Voilà, telle est la question. Merci de votre réponse. Bah, j'espère que vous comprenez mes questions, parce que voilà, je suis reporter de guerre. Je suis sur un territoire hostile. Bon, pour l'instant, c'est un territoire ami, mais quand je serai du côté des islamos, bah, ce sera le côté no man's land en fait. Ce sera le côté des Allah Akbar et j'ai peur de ça. Donc, dites-moi, Monsieur Kartovitch, pouvez-vous nous expliquer comment se passe cette première expédition, cette première guerre sainte contre l'envahisseur musulman, s'il vous plaît? Hein J'espère que vous allez comprendre. Do you speak English? Voilà, je vous laisse travailler là-dessus. J'attends votre réponse. D'accord, merci, c'est gentil. Ajde prevodi Bulan, šta ova kaže? Ne razumijem. A? Ok. Yes, yes, I speak English. Jesam kapitan Kartović, prva brigada protiv islama u Balkanu. Oui, tout se passe bien correctement. Nous chassons des musulmans matin, midi et soir. Euh, Nous avons déclenché cette croisade contre l'envahisseur ottoman. Vous voyez, toute la colline ici est entourée. Nous protégeons, en fait. Voilà, je protège le territoire. Tout ceci est serbe. Voilà. La Serbie, c'est tout ça. Voilà. Peuple serbe. Donc nous chassons le musulman. Voilà, on tire comme des poulets. C'est comme ça. Faut chasser. L'avancement est bien. La croisade a bien commencé. Effectivement. La croisade a bien commencé. Bon, nous avons quelques soucis avec nos cousins là, les Oustaches, les Croates, parce qu'il y en a chez eux avec les musulmans, et ils sont avec le musulman, et il y en a, ils sont tout seuls en fait. On sait pas ce qu'ils font. Ils sont là-bas sur la côte. Voilà, mais sinon, nous, moi, le brigadier chef Kartovic, je m'occupe. Ici, c'est un territoire serbe. Je vais chasser tout ce qui est pas serbe. Voilà. Voilà. D'autres questions? Bah merci Monsieur Kartovic de nous avoir répondu pour la chaîne J'ai rien à foutre de ta gueule. Donc vous nous dites que les opérations se passent bien et que en fait vous faites du tir au poulet sur ces gens-là. Enfin ces choses plutôt. C'est djihadiste. Oui effectivement il faut. Oui 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 je suis. Oui bah mon attaché de presse va vous donner d'autres
question en coulisses, hein. Sinon, pouvez-vous me dire, Monsieur Kartovitch, y a eu-t-il des pourparlers entre vous et ces islamo-terroristes qui ont envahi l'Europe, en fait, hein? Pouvez-vous nous expliquer comment ils sont devenus musulmans, ces gens-là? Enfin, d'où viennent-ils? Quelle planète? Hein? Parce que c'est rare de voir des musulmans en Europe, hein. Vous savez que l'Europe est judéo-chrétienne. Ouais, on ne sait pas. Pouvez-vous nous en expliquer un peu, Monsieur Kartovitch? Puis après, nous allons passer à voir si vous êtes d'accord de vouloir, sur la scène internationale, prendre rendez-vous avec les belligérants, hein, les ennemis islamo, et puis vous avez vos cousins, les Oustaches. On va voir une réunion à trois, comment ça va se passer. Bah écoutez, j'attends votre réponse, Monsieur Kartovitch. Allez-y. Bon, je peux vous répondre que ça avance bien, ça avance bien. Nous avons chassé beaucoup de ces musulmans, hein, comme vous dites, hein, c'est les envahisseurs. En fait, on va expliquer un peu, je sais pas, tu connais l'histoire ou pas de l'Europe. Il y a 7 siècles, 700 ans en arrière, les Turcs, ouais, les Turcs, en fait, ils ont envahi le Balkan, ils sont allés quasiment jusqu'à Vienne. Et les Turcs, ils ont violé des femmes de chez nous ont fait convertir par force. Ils nous ont détruit nos églises, ils ont détruit toute trace de population chrétienne dans les Balkans. Et puis pour des impôts, pour pas avoir d'impôts, bah ces gens-là, là, qui est à la base nous en fait, hein, bah, ils se sont convertis à l'islam par force, voilà, ou par intérêt. Donc depuis on vit avec eux, après on a connu le communisme, frères et sœurs, tous égaux, mon cul sur la commode, hein. Et voilà, donc on a voulu vivre ensemble, mais ça ne marche pas. Nous, non, on est un peuple, on a la rancœur. On a une grande rancœur parce que on peut pas oublier 700 ans ce qui s'est passé en arrière. Un Turc, il est venu dans mon territoire, il a violé mon arrière-arrière-grand-mère. Je peux pas oublier ça. C'est pour ça que je fais payer pour eux là. Ah, ils payent. C'est comme ça. Ah. Tu as d'autres questions? Ah oui, c'est vrai. La question, tu veux que j'aille la scène internationale avec les autres là? C'est possible, ne me dérange pas. Hier, j'étais avant ton émission, hein. Avant la guerre. Bah oui, j'étais général des forces armées yougoslaves. Et puis maintenant, je suis capitaine de la Bosnie serbe. Voilà, c'est moi. Moi qui commande, effectivement. Donc, je vais accepter. Faudra donner l'invitation pour le musulman ça là et le cousin là, le nazi. Voilà, c'est comme ça. Allez-y. D'autres questions? Non? Bah, on passe à la suite. Non, bah ça ira, Monsieur Kartovitch. Bah écoutez, nous avons tous les détails qu'il nous faut. Je vous remercie. Bon, donc comme vous acceptez pour la chaîne, j'ai rien à foutre de ta gueule. Et puis pour le groupe pour qui je travaille, hein, pour qui la chaîne travaille, qui est on cherche le buzz, on n'a rien à foutre de votre guerre, ça tombe bien. Bah, je vais aller voir les belligérants, hein, vos ennemis, hein, enfin, et les nôtres aussi, pour voir ce qu'eux disent, hein. Bah, j'irai d'abord voir vos cousins, les Oustachis, hein, c'est comme ça que vous les appelez, hein. Oui, ceux qui étaient pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les nazis. D'accord, bah je vais aller les voir, ne vous inquiétez pas. Bon bah Monsieur Kartovitch, attendez dans ce café là, voilà, mangez votre tchevap et bourrek, hein. D'ailleurs j'adore le plat des Balkans, c'est incroyable, hein. J'attendrai juste une petite bouteille de rakia après, une petite bouteille d'eau de vie au pruneau, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. J'adore ça. Voilà. C'est pour ça qu'on ne veut pas de musulmans, chassez-les. Que Jésus soit avec vous. Donc je vais aller les voir, puis on se recontacte. Juste une petite heure. Ok? Bon bah à tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Kartovitch. Je suis ravi. Oui, bonjour monsieur, vous êtes le capitaine de cette section de brigade des Oustachis de Bosnie, c'est ça? Donc je me présente, hein, je suis de la chaîne, hein, je suis Reporter sans frontières.
Reporter de guerre, oui, oui, exactement. Nous travaillons pour J'en ai rien à foutre de ta gueule. Ça, c'est l'émission. Et puis pour le groupe, on cherche le buzz. Votre guerre, ça tombe à pic. Voilà. C'est plus ou moins ça le slogan de notre groupe. Donc, j'ai été voir vos cousins, enfin, vos cousins, on va dire, votre ennemi de toujours, hein, la partie serbe. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette guerre de Bosnie en fait? Moi c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que la Bosnie a quelque chose de particulier, hein, de ce que j'ai compris? Comment se passe parce que vous êtes chrétien, je crois, hein. Oui, c'est ça, hein. Donc, quel est votre avis par rapport aux Serbes et par rapport aux musulmans en fait? Voilà. Donc, j'attends, monsieur Stanovic, votre réponse, s'il vous plaît. Merci, c'est à vous. Je vous rends l'antenne. Oui, bonjour madame. Je suis représentant de cette section croate de la Oustachi. Effectivement, nous cherchons parce que cette terre est la terre de tous les Croates. Oui, c'est la terre de tous les Croates, de toute la Croatie, Slovénie, tout ça. Tout ça, c'est. Serbie, on va laisser un peu, mais tout ça est croate. Ouais. Alors nos ententes avec nos cousins, bon, c'est pas des cousins, hein, on s'aime pas trop, hein, mais c'est comme ça, c'est une vieille guerre fraternelle, on va dire. Donc, les Serbes orthodoxes ce sont des hérésies, hein, ils ont trahi le Vatican, on comprend pas, hein, c'est les musulmans de Bosnie. C'était des Croates avant, exactement. Ouais, c'était des Croates, ils ont été violés, torturés par les Turcs. Ottomans, Turban. Ils sont arrivés, ils ont conquis comme ça tous les Balkans. Ils ont un peu niqué et puis ils ont fait ils ont fait des balias. Ils ont fait en fait des musulmans que vous avez aujourd'hui en face là. Ouais, c'est des amis, hein, c'est de la chair à canon, effectivement. Oui, c'est de la main d'œuvre. Voilà. Nous sommes amis, ennemis, enfin amis aujourd'hui, ennemis hier, et demain amis, ennemis, ça comme ça. Croate et bosniaque, c'est toujours été comme ça en fait. Oui, il y a eu des divisions staches chez les bosniaques aussi, hein. Bah oui, bah ils sont blonds aux yeux bleus, hein. Ils sont pas comme moi, hein. Enfin, une partie, hein. Oh, cette guerre de Bosnie, c'est de la merde. C'est de la merde. Parce que ce qu'ils n'ont pas compris, les Serbes et les Bosniaques là, c'est que tout ça, c'est la Croatie. Ah oui. L'Herzégovine, tout ça, ça appartient à la Croatie. Ouais. Les Bosniaques, ils sont juste de passage ici, en fait. Bon, ils s'appellent les Bosniaques, hein, mais ça n'existe pas. Ce sont des musulmans, voilà. Ah, on les appelle musulmans. C'est pièce d'identité musulmans. Voilà. Il n'y a pas de. Effectivement, la Bosnie est une opération stratégique, militaire, économique et sociale. Donc, qu'est-ce que je pense de tout ça? Bah, c'est de la merde, hein. Demain, nous, on a gagné notre indépendance hier, eux, ils ont fait leur indépendance aujourd'hui, mais on n'est pas d'accord, hein. Bon, là, il y a cessez-le-feu entre nous et les Bosniaques, mais parce que c'est la merde pour les Bosniaques, hein. Vous avez vu ce que mes cousins les Serbes ils ont fait là? Ils ont encerclé tout Sarajevo et toutes les villes là. Ah, ils bombardent. On sait pas. C'est. Ils jouent à Tetris, voilà. Ils jouent à Tetris. Ils font tomber des briques comme ça. Ah, ils ont encerclé, ils détruisent des bâtiments, ils tuent les gens. Ils jouent à Sniper Elite, hein. Ouais, c'est nous, on a inventé Sniper Elite. Ouais, enfin, c'est mes cousins. Bah, nous aussi, un peu, de temps en temps. Donc voilà, vous avez d'autres questions, madame, dans le reporter? Bien sûr, dans les conventions de Genève, effectivement. Ouais, j'attends votre question. Merci. Et merci, monsieur Stanovic, hein. C'était intéressant de vous entendre. Excusez-moi, hein. Donc, comme ça, pour vous, cette guerre, c'est de la merde. Tout ça appartient à la Croatie. C'est juste un malentendu entre vos trois peuples. D'accord. Euh, D'accord. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, mais pourquoi vous n'attaquez pas les musulmans?
Ben oui, il faut aider les Serbes. Comme ça, Sarajevo tombe plus vite. Hein. Vous n'allez pas galérer à rester comme ça des années à... Ah, t'as beau les enfermer dans une cage, hein, l'islamiste, il est dangereux. Bah, il faut tuer tous ces fichiers S. Non, effectivement, oui, oui. Oh, ils ont... Ok, c'est un peuple qui a été violé, mais bon, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. C'est le grand remplacement, ils sont 3 millions. Un jour, ils vont nous remplacer, vous allez voir. Ah, je prédis, dans 20-30 ans, ils vont remplacer la Terre entière. Donc, il faut aider vos cousins serbes. J'ai pas d'autres questions, moi, c'est juste cette question-là que je vous dis. Ce que vous faites, vous attaquez les musulmans, et vous partagez la Bosnie en deux, voilà. Vous gardez l'Herzégovine, et les Serbes, ils gardent la Bosnie, et puis, bon, bah, s'il y a quelques musulmans, bah, vous les gardez comme esclaves, hein. Vous pouvez jouer avec eux, vendez-les, faites ce que vous voulez, hein. De toute façon, la scène internationale est avec vous, hein. Ah oui, oui. François Mitterrand a dit pas de république où il y a des musulmans qui commandent. C'est pas possible, non. Il a été clair. Il est parti voir le président de Bosnie indépendante hein, depuis février 92 et il a dit non, non, pas de musulmans en Europe. Donc démerdez-vous, démerdez-vous. Oui. Donc moi je vous invite à aller rejoindre cette scène internationale. Hein. Nous allons avoir un bureau ici à Sarajevo. Enfin, Sarajevo. Le Sarajevo serbe, hein, bien sûr. Et puis nous allons aller discuter avec ces terroristes islamistes. Hein. D'accord. Bon bah écoutez, on va tout de suite. Hein. On y va. On y va. Pas d'autres questions. Non, non, ça ira, ça ira. Ouais, je vous donnerai pas d'autres questions. Tout est fini, monsieur. Et puis nous allons voir. Et après, nous allons boire une bonne rakia avec notre ami Kartovic. Voilà, c'est bien. Allez, on y va. Je vous laisse. Je vais aller voir, les djihadistes islamistes terroristes. Hein, souhaitez-moi bonne chance. Oui, bonjour. Assalamu alaikum. Je suis reporter, j'ai rien à foutre de ta gueule pour la chaîne. Rien à foutre de ta gueule. Et pour le groupe À mort les musulmans et l'islam, ouais, c'est ça. Cette guerre est une aubaine, exactement. Oui, c'est pour cette chaîne-là que je travaille. Dites-moi, monsieur Islamovic, capitaine hein, de la défense bosniaque. D'accord. Dites-moi comment se passe. Je compatis hein, pour votre douleur, je compatis pour tant de morts. Hein. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah, il y a le marché de Marc-Calais. Oui, j'ai entendu, c'était hier, effectivement. Ouais, ouais, où il y a eu plus de centaines de morts, ouais. C'est la vie, monsieur. Hein. Vous avez essayé de vous convertir au christianisme non, pas possible. Euh, Rendre les terres non plus. D'accord. Donc, moi, la question est c'est pourquoi défendez-vous une Bosnie qui ne vous appartient pas, en fait? C'est ce qui m'intéresse, s'il vous plaît. Oui, oui. D'accord. Ok, bah, j'attends votre réponse. Merci, à tout de suite. Da. Oui, oui. Non, je comprends, madame. Attendez, je vais vous répondre. Euh... Vous savez une chose, madame? On n'a attaqué ni les Serbes, ni les Croates. D'accord? Nous, on ne veut plus de Yougoslavie. D'accord? Nous ne voulons plus de Yougoslavie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a demandé notre indépendance. Nous ne voulons plus d'une Yougoslavie où il n'y a qu'un peuple serbe, en fait. Vous comprenez? Bah, c'est connu quand même que c'est pas rassurant, en fait. Non, c'est pas rassurant. Bah, les Slovènes sont partis. Ils ont eu le droit à leur indépendance. Voilà. Il y a eu un peu de guerre, ils sont barrés. C'est la Suisse des Balkans. Nous avons les Croates, ils ont eu une guerre, ils sont barrés aussi. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils foutent chez nous à chercher la merde. Et puis, nous, les musulmans de Bosnie, on va rester comme ça, avec une politique serbe de Milosevic à Belgrade qui dit que la Serbie, c'est jusqu'à Tokyo. Je sais pas, ils veulent manger des sushis, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Bah non, ici c'est la Bosnie-Herzégovine, madame. Ce n'est pas un territoire ni islamiste, ni c'est un territoire multiculturel.
Nous défendons une Bosnie multiculturelle. Hein. D'ailleurs, vous m'avez parlé avec ces capitaines, là, Stanovic et Kartovic. Bah, je suis navré de vous dire, mais c'est des gens, ils sont nés en Bosnie en fait. Bah oui, ce sont des Bosniennes. Effectivement. Ouais. Ce sont des Bosniennes. Nous, on regarde pas l'origine, madame, des gens. On regarde pas qui et quoi. On peut très bien vivre avec eux. Hein. Il n'y a aucun problème. Seulement, c'est eux, on n'a pas compris ce qu'ils voulaient en fait. Ah, on sait pas. On sait pas. On sait pas. Un peuple qui croit à des fantaisies depuis 6 siècles, 7 siècles. Un autre peuple on sait pas ce qu'ils foutent là en fait. Bah, c'est des. Ils sont de Dalmatie en fait. Hein. C'est des Croates. Hein. Je sais pas. Non, vous avez pas compris nos propos, madame. Je crois que vous avez pas bien compris ce que c'est la guerre de Bosnie, les enjeux et ce que ça va devenir 20 ans plus tard. Moi, je sais. Effectivement, oui. La Bosnie, madame, n'a pas été, comme le dit très bien les Serbes, hein, ils le disent tous les jours d'ailleurs, hein, que nous sommes des Turcs, nous sommes, on a été violés, on s'est converti à l'islam par force, etc., etc. Madame, vous êtes à Sarajevo ici. Vous avez visité la ville. Il y a des synagogues, il y a des églises et il y a des mosquées. Église orthodoxe et église catholique. Nous, on n'a pas détruit leur église. Parce que c'est pas ça qui nous intéresse, madame, vous savez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une indépendance. Et ces gens-là qui se battent contre nous, ce sont des faux culs. Bah oui, ce sont des faux culs. Et vous, là, les chaînes européennes et tout ça, la télévision, là, Americano, tout ça, là, vous avez foutu votre merde dedans. Ouais, je vous le dis. Si vous voulez, madame, je vais vous dire une chose. Les... Ceux qui se disent croates et ceux qui se disent serbes, ici, là, en Bosnie, ce sont des Bosniennes orthodoxes et des Bosniennes catholiques. Et nous, on est des Bosniaques musulmans. Voilà. Nous, notre entité, c'est bosniaque, parce qu'en fait, avant, on n'en avait pas. Hein, ils nous imposaient une carte d'identité musulman. Soit t'étais serbe, soit t'étais croate, musulman. T'avais pas de... Ah non, tu n'avais pas de choix, madame. Enfin, madame ou monsieur, on sait pas ce que vous êtes. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous êtes non-binaire, c'est ça? Oh, bon, je pose pas la question. Donc voilà, hein, vous voulez m'inviter pour que je discute avec les deux zigotos là? Bah, on va discuter, allez, pas de problème. Je parle à ma hiérarchie, puis j'y vais. Je vous rejoins. D'accord. À tout à l'heure, madame. Écoutez, merci monsieur Islamovic de nous avoir si bien répondu. Je suis encore navré hein, pour toutes ces personnes qui décèdent de votre côté. Euh, Je suis d'accord, je comprends votre point de vue. Nous allons débattre avec vos homologues serbes et croates. Hein. Si ça vous dit. Hein. Ok, bah j'installe ça et puis je vais installer les bureaux et puis je vous dis dans une petite heure on va venir vous chercher. Voilà. C'est bon? À tout à l'heure, monsieur. Come, vedi tu. Ah là là. Vedi šta dođe ovdje, Balija. Balija, Gitialija. Voilà les musulmans, hein, mon oncle. Hein. Ils sont là. Hein. Oui, Ali, il est pas là. Hein. Le musulman, il est là, mais Ali, il est pas venu. Hein. C'est dommage. Hein. On va discuter un peu avec lui. Hein. Allez. Allez. J'ai une question à te poser.
Islamovic. Tu sais qu'ici c'est territoire serbe? Ou tu sais pas? Tu sais que ta grand-mère s'est fait violer par les Turcs quand même? Tu sais pas non plus. Tu sais qu'ici, c'est la Serbie jusqu'à Tokyo. Ouais. T'es pas content, c'est pareil. Tout ça, c'est la Serbie. T'as pas ton mot à dire. D'ailleurs, qui a commencé la guerre? Ouais, j'attends ta réponse, hein. Musulman. Ja nemam šta reći četnicom. Vi ste pukli mozak. Ako vi mislite da Bosna i Hercegovina je srpska teritorija, vi ste pukli. Je ne parle pas des Tchétniks. Si tu penses que la Bosnie et Herzégovine est territoire serbe, c'est que t'es fou, mon gars. Eh oui. Ici, c'est une Bosnie-Herzégovine indépendante, où musulmans, orthodoxes et catholiques vont vivre ensemble. Nous, on regarde pas la religion des gens, parce que notre religion nous a éduqués à ne pas regarder la religion des gens. C'est ça la différence entre nous, mon ami. Ou mon ennemi, ça dépend comment on voit la chose. Vous tuez, vous bombardez des civils, vous envoyez vos jeunes garçons à la mort. Hein, vous envoyez tous ces gens, vous leur bourrez le crâne avec votre Serbie là jusqu'à Tokyo. Là. C'est quoi le projet? Vous voulez manger des sushis? Vous avez pas pété un câble un peu? Moi j'ai rien à te répondre en fait. Ici, toi es Bosnie. Ja ostaće Bosna. Ici, c'est la Bosnie, ça restera la Bosnie. Que tu sois content ou pas. Voilà. À toi, Oustache. Regarde bien. Parce que qu'est-ce que tu crois, le Oustache? Quand les Serbes ils vont finir avec nous, tu crois vraiment qu'avec leur accord, ils vont partager la Bosnie en deux? Ils l'ont dit. La Serbie, c'est jusqu'à Tokyo. Donc, la Croatie va être serbe aussi. Hein. Moj Bosanac, ma pusti to. Nek Srbi pričaju šta hoće. To će sve hrvatska teritorija, bolan. Da. Jeste. Laisse tomber, mon ami, les Bosniaques. Ils peuvent parler les Serbes ce qu'ils veulent. Hein. Ici, c'est un territoire croate. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. D'ailleurs, on les attend. Hein. On n'a pas peur d'eux. Mais de vous non plus, d'ailleurs. Voilà. Vous êtes content, vous n'êtes pas content. Ici, c'est la Croatie. Hein. A ti, Serbie. Et toi, le Serbe. Oui, c'était Natia Pukla. Vous êtes une nation qui a pété un câble. Sutra ćeš pričat japanski. Demain tu vas parler japonais. Mislite da je do Tokija. Pa idi do Tokija onda. Tu penses que c'est jusqu'à Tokyo? Bah va à Tokyo alors. Nemam šta ti reći. J'ai rien à te dire de plus. Ko mi priča? Mais ko priča ovako? Mon oncle, c'est qui me parle comme ça là? Hein? Des oustachis? Des baléas? Ben vous croyez quoi vous? Hein?
Les musulmans et les croates, ils vont insulter ma nation. Mais vous êtes fous, vous. Vous êtes fous. La Serbie ici a 4 milliards d'années. Il n'existait même pas. Comme je vous l'ai dit, nous allons tout reprendre. Tout ceci nous appartient. Nous ne voulons pas de vos gueules ici. Voilà. Vous avez commencé la guerre. Eh ben vous avez cherché, vous avez eu la guerre. Voilà. C'est comme ça. À tes baléas, à toi le musulman. Je donne pas cher de ta peau. Parce que selon les services secrets serbes, gréco-russes et compagnie, vous êtes sur liste rouge. Hein. Nous, on veut pas de fondamentalistes islamistes ici sur les territoires serbes, ni en Europe d'ailleurs. Nous sommes des Spartiates. On empêche l'envahisseur musulman d'arriver ici. Ah ouais, mon pote. Moi, j'y crois pas à vos blabla, là. De toute façon, votre drapeau, la Bosnie, ça a toujours été serbe. Je veux rien savoir. On peut vous laisser un peu vivre chez nous, mais... Moi, je pense que vous devrez prendre vos kicks et vos claques et partir. En Arabie Saoudite, c'est très bien, voilà. En Arabie Saoudite, en Turquie. En Turquie, non, en Turquie. De toute façon, nous, on n'aime pas les musulmans. Avant, il y avait l'autre con, là. De Josip Broz Tito, là, le communiste, là. Il nous a dit, frère et frère, non, non. Tu verras jamais un frère serbe avec la race de vous, là. Non. Vous avez trahi le Christ. Ouais, vous avez trahi l'orthodoxie. Vous vous êtes converti à cette fausse religion. Ouais, c'est comme ça. Il n'y aura jamais la paix entre nous. Oui, on s'est servi, oui, c'est vrai, la politique, l'armée, les militaires, on s'est servi de la naïveté des Serbes. Effectivement, oui. Oui, on a envoyé des jeunes mourir pour une cause débile en fait. Mais comme tu vois, on est dans un endroit clos, ils vont jamais le savoir. Hein. Ah oui. On a envoyé des Serbes. Allez, le roi Alexandre a besoin de vous. On refait une grande Serbie. Oui. D'ailleurs, je soupçonne les musulmans de l'avoir tué à Marseille. Ah oui. En France, oui. Je soupçonne. Je pense que c'est un de vous qui est parti qui a tué le roi Alexandre à Marseille. Ah, c'est certain, c'est certain. Ça a été dit. Ça a été dit par la hiérarchie papale. Mais pas de l'autre côté papal. Hein. Le pop de chez nous. Ouais. Ça a été confirmé par Moscou, effectivement, oui. Et Belgrade, bien sûr. Oui. Donc mon ami, ou mon ennemi, hein, surtout mon ennemi, hein, non. Tu verras jamais un Serbe s'asseoir avec un Bosniaque à l'avenir. C'est fini ça. Nous allons vous chasser. Ah, t'es content, t'es pas content, on va te chasser de la Bosnie, frère. D'ailleurs, ici, ce n'est plus la Bosnie. On a renommé le pays, oui. C'est la République serbe. Voilà. T'as la Serbie, ici c'est la République serbe. Voilà. T'es content, t'es pas content, c'est pareil. Voilà. T'as quelque chose à dire, le musulman? Ah, toi le croate, tais-toi. Hein. Toi aussi, Oustache, là, on va voir avec vous après. Vas-y, parle. Toi, t'as vraiment pété un câble, mec. Hein. Ah, je te le dis, hein. Tu sais, nous, les musulmans, on n'a pas peur de mourir. Tu peux m'insulter, tu peux me traiter de ce que tu veux. Je n'irai pas en Arabie Saoudite, je n'irai pas en Turquie parce que je suis pas turc. Hein. Je suis bosniaque.
J'ai grandi ici, j'ai vécu ici. Y a pas de... Ça, c'est toi ce que tu penses. Qu'aucun Serbe ne s'assoit. Un des capitaines de cette garde est serbe d'origine. Il est pravoslavac, il est orthodoxe. Mais il connaît vos magouilles. C'est pour ça qu'il combat pour une Bosnie libre. Pourquoi? Parce qu'il a vécu avec nous. Comme vous d'ailleurs. Mais sauf que vous, vous ouvrez pas les yeux. Eh oui. Les Serbes et les Bosniaques et les Croates ont toujours vécu en paix. Il y a eu des hauts et des bas, je te l'accorde. Mais on a plus ou moins toujours vécu en paix. Il n'y a que vos nationalistes, extrémistes et politiciens là qui ont cherché la merde. Ouais. En tout cas, jusqu'à la dernière souffle de ma vie, je défendrai ce pays. Pour les musulmans, pour les orthodoxes et pour les catholiques. Je ne fais pas de différence. Tous ceux qui se battent pour une Bosnie-Herzégovine libre est mon ami. Tous ceux qui détruisent une Bosnie-Herzégovine est mon ennemi. Donc à toi de voir. Soit tu dis la vérité à tes soldats qui se battent pour rien en fait. Parce que nous on va leur dire, t'inquiète pas qu'on va leur dire. On a déjà attrapé des prisonniers de chez vous. On leur a dit toute la vérité. Votre télévision a fait des mensonges. Ah ouais, je sais, je sais. Je sais, tu vas dire ça. Tu parles du mariage. Ouais. Qui a commencé à chercher la merde? Imagine, hein. Imagine. Tu es à Sarajevo. Tu viens avec des drapeaux serbes. Tu déclares qu'ici, la Serbie. Pendant une fête de mariage. Penses-tu que des gens vont pas riposter? C'est comme si moi demain je vais faire un mariage en Serbie à Belgrade. Et je dis ici c'est la Bosnie. Et je ramène le drapeau bosniaque chez vous. Comment tu vas te... Non? T'as pas tilté à ça. C'est pour ça que vous avez déclenché une guerre. Hein? Et ça se voit d'ailleurs. Nous on n'a rien déclenché, c'est vous qui avez déclenché la guerre. Nous on fait que... Ça mon territoire est odbrane. Ça c'est justement le territoire de la défense. Nous on fait juste de défendre. On défend une Bosnie-Herzégovine complète. Il n'y a pas de république serbe. Ça c'est dans tes rêves. Et il n'y a pas d'Herzeg-Bosna. L'autre, c'est aussi le Oustache, il est arrivé. C'est la Bosnie-Herzégovine indépendante. T'es content, t'es pas content, c'est pareil, mec. Hein. Ici, ils vont vivre et des musulmans, et des catholiques, et des orthodoxes. Et rentre-le bien dans le crâne. T'inquiète pas. De toute façon, on va se voir sur le front. J'ai pas peur. Hein. On va se mettre dans les dents. On va se foutre plein la gueule. Aucun problème. Vous allez perdre des gens, on va perdre des gens, ils vont perdre des gens. Eh oui. C'est comme ça. Mais sache une chose. Tu vois le journaliste là qui nous filme. Lui il s'en bat les couilles de ta gueule. Et il s'en bat les couilles de ma gueule et il s'en bat les couilles de la gueule du croate. Lui il fait du reportage à sensation. Il veut juste voir de la souffrance, des morts. Comprendre pourquoi, tout ça. Mais eux ils sont contents, hein, ce que vous faites. Là, ils sont pas avec nous, ils sont avec vous. Mais t'inquiète pas, tu sais, vous dites que vous croyez en Jésus. Nous aussi. Mais la différence de vous, c'est que pour vous c'est Dieu, pour nous c'est un prophète. Mais nous, on croit en Dieu, Dieu le Père. Et Dieu le Père, il voit tout, il n'oublie rien. Donc tu peux faire ce que tu veux. Tant qu'il y a un Bosniaque de vivant, la Bosnie restera Bosnie-Herzégovine. Et toi, le Croate, tu devrais te méfier de eux. Parce que j'ai entendu que vos présidents se sont alliés pour couper la Bosnie-Herzégovine en deux. Mais ça, c'est dans vos rêves à tous les deux, hein, je vous le dis. Tisaniai et Tisaniai.
Voilà. Toi tu rêves et lui il rêve. Il n'y aura aucune de ces choses-là. Tant qu'un Bosniaque respire. Oubliez ça. Ni République serbe, ni truc croate là. Bosnie-Herzégovine, c'est tout. Voilà. T'as quelque chose à dire toi le Oustache? Ouais, je t'écoute. Arrête. Vas-y, parle. Stani malo. Pusti malo Bosanac. Ouais. Reste calme le Bosniaque. Hein. Je t'ai pas agressé. Hein. Enfin, pas encore. Hein. Mais ça pourrait arriver. Hein. Tu dis ce que tu veux. Hein. Nous les Croates... Je sais que mon frère qui est croate aussi, il est dans votre camp. Mais moi je suis pas dans votre camp. Je peux vous tolérer en territoire croate, mais la Bosnie c'est pas la Bosnie, c'est la Croatie mon frère. T'es content, t'es pas content, c'est pareil. S'il faut qu'on s'allie avec les Serbes pour couper la Bosnie en deux, on va s'allier avec eux. Nous on aura l'Herzégovine, on leur laisse le reste. À Sarajevo, peut-être qu'on va vous le laisser pour vous, tu vois, juste un petit territoire avec encore quelques musulmans dedans et c'est tout. Pas plus. Hein. Ce sera un enclave à musulmans, voilà. Il n'y aura rien de plus. Après nous on reprendra notre guerre économique et sociale avec la Serbie, on n'a pas peur. Hein. Nous on a l'Europe derrière nous. Bon les Serbes ont la Russie, nous on a l'Europe, t'inquiète. Et vous avez l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Et les autres musulmans de la planète. Donc voilà, hein, c'est comme ça. Nous aussi, on va envoyer des gens mourir. Nous, on connaît la vérité. Hein. On veut juste ne pas l'admettre. On sait que la Bosnie-Herzégovine, il y a tout le monde qui a vécu sur cette terre. Mais le problème, c'est pas que on veut pas que vous vivez là. Nous, le problème, c'est qu'on veut pas qu'on soit commandé soit par des musulmans, soit par des Serbes. C'est comme ça. Il faut que le président soit croate. Avec un drapeau croate. Un autre drapeau, on s'en fout, mais croate. Voilà. C'est comme ça. Ati Serbine et toi le Serbe, si t'es pas content, c'est pareil. Voilà, moi j'ai tout ce que j'avais à dire, c'était ça. Ah, moi je suis que de passage sur cette émission. Ouais. Parce que le plus grand du combat, c'était entre vous deux. Nous, c'était un peu Mostar et tout ça, mais le reste, et vous, c'est longue histoire. Donc, je vous laisse terminer, vous deux autres. Là. Voilà, c'est ça. À tout à l'heure. Ah, les deux, vous avez pété un câble. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. Les Serbes vont rien donner. Toi, le musulman, tu rêves. On va continuer à mentir à notre peuple. C'est comme ça. C'est pour la nation, effectivement. C'est pour le peuple serbe. C'est pour le sang serbe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle la garde serbe. On garde, je sais pas ce qu'on garde, mais on garde. Ouais. Donc, tout ça, soit vous redevenez chrétien, écoutez bien, soit vous redevenez chrétien, vous allez vous faire baptiser à l'église orthodoxe, et là on discutera peut-être de quelque chose. Mais votre drapeau, là, sorti de votre fantaisie d'une Bosnie qui a existé à l'époque, vous pouvez rêver. Le seul drapeau pour cette terre, c'est ce qu'il y a derrière moi. C'est comme ça. À toi, le croate, vous, c'est une question de jour aussi. Tu peux parler. Nous, on n'oublie pas ce qui s'est passé en Croatie avec les Serbes là-bas. Donc voilà. On vous met un ultimatum. Soit vous redevenez chrétien, soit on vous tue jusqu'au dernier. C'est comme ça. Ah, le peuple, on le laisse et ils en ont rien à foutre. On le laisse dans leur ignorance. Nous, voilà, nous, on veut se venger de ce que les Turcs nous ont fait. Bah, comme ils sont pas là, ou plutôt comme on n'a pas les couilles d'attaquer la Turquie, eh ben on va vous attaquer vous. Hein. Bah, vous êtes les plus faibles en fait. C'est comme ça. Nous, on a l'aval de la Russie, tu vois, et de la communauté internationale. Donc, on peut vous massacrer tranquillement. Hein. Les casques bleus, c'est juste pour faire la décoration. Ouais, les casques bleus sont là, ils font de la déco. Voilà. Parce que si on veut, on peut attaquer l'OTAN et la terre entière. Les Serbes, ils ont peur de personne. Ah ouais.
Ah oui, oui, oui. Tu peux tenter, mais non. Une Bosnie multiculturelle, ça n'existera pas. Ce sera une république serbe, seulement serbe, et peut-être, mais je dis bien peut-être, parce que je ne vois pas l'avenir, on vous laissera une petite enclave à vous et les Croates. Et les Croates pro-serbes, et les musulmans pro-serbes. Ouais. On en a quelques-uns, hein, des musulmans pro-serbes. Ils sont un peu dans le nord de la Bosnie. Ils sont au nord de notre position. Ah oui, oui, ils nous donnent de très bonnes informations contre vous à Sarajevo. Ah ouais, c'est... Ils nous ont donné un bon petit coup de pouce quand même. Hein. Donc vous avez des Serbes chez vous qui se battent contre nous. Nous, on a des musulmans chez nous qui se battent contre vous. On a aussi quelques Croates aussi. Hein. Mais eux, je crois qu'ils sont d'une famille mélangée en fait. La plupart, ce sont ouais, une famille mélangée. Une famille moitié croate, moitié serbe, moitié bosniaque, moitié serbe, bosniaque, croate. C'est du mélange en fait. C'est vrai, bah c'est le choix. Hein. Le problème, c'est que c'est la Yougoslavie qui nous a niqués. Pourquoi? Parce que la Yougoslavie nous a invités à nous mélanger entre nous. Hein. D'ailleurs, on ne sait pas qui est serbe, qui est croate, qui est bosniaque. Hein. On est obligé de baisser vos pantalons pour savoir qui vous êtes. Bah oui. Si vous êtes des hommes, on est obligé de baisser pour savoir si vous êtes circoncis. Il y a deux choix. Soit vous êtes juif, et c'est pareil. Soit vous êtes musulman, donc c'est pareil. Hein. C'est la même merde. Juif et musulman, c'est le même topo. Voilà, c'est comme ça. Et quand il y a pas ce test-là ne marche pas, on vous force à manger du cochon, boire de l'alcool. Voilà. Ah bah pour vous humilier plus, hein, c'est comme ça. Hein. C'est la stratégie militaire serbe. Hein. C'est comme ça. Ah, c'est le grand patron qui a donné l'ordre. Ouais, c'est Slobodan. Ouais. C'est comme Alia. Hein. Alia, il vous a ramené des Moudjahidines pour combattre. Nous, on a aussi ramené des équipes. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Ah, ici, c'est le 93, mon frère. Tu crois quoi? Tu crois qu'on va laisser le 92 s'emparer? T'es malade? Ah oui. Ah, la guerre de Bosnie, c'est une guerre de cité en fait. Enfin, qui va garder le terrain? C'est comme ça. T'es content, t'es pas content, c'est ça. Ouais. Mais je te laisse parler hein, si tu veux. Vas-y. De toute façon, moi je bois ma raka, je suis tranquille. Hein. Tu parles comme tu veux. Ah, Haïti, c'est pourquoi. Toi aussi, t'as pété un câble. Hein. Franchement, hein, la vérité. Hein. Mentez à votre peuple, c'est pas un problème. Mentez-leur. Comme ils sont naïfs comme vous, ils croient à tout ce que vous dites. Hein. Allez-y. Nous, on ment pas à notre peuple. Nous, on dit la vérité. Ils se battent pour leur pays et pour leur vie. Comme vous le dites, mais sauf que vous le dites, mais vous cachez les vérités, hein, bien sûr. Ah. On le sait, hein. On sait que vous cachez des vérités. Ah oui. Cachez des vérités. Vous tuez des gens, vous massacrez des innocents. En plus, vous ramenez comment ça s'appelle? Des mercenaires hein, qui n'ont ni foi ni loi. Hein. Ouais. Bah nous on a des Moudjahidines aussi, hein. Mais on les contrôle au moins, tu vois. On essaie de les contrôler. Ah, c'est pas la même coutume, hein, bien sûr. Mais on essaie de les contrôler au moins. Mais vous contrôlez quoi, vous? Ah, vous, quand vous chopez des musulmans, brûlez les mosquées, hein, vous massacrez femmes, enfants et tout ça, là. Vous coupez la tête des bébés, vous jouez au foot avec. Vous violez les femmes. Vous égorgez des gens. Eh ben, dans toutes les nations, il y a ce genre de personnes. S'il y a des moudjahidines qui font la même chose que vous, c'est que c'est des ordures aussi. Ils n'ont pas de religion, ces gens-là aussi.
C'est pas parce que tu te combats avec un ennemi que tu dois pas avoir de compassion, d'empathie pour ton ennemi. Parce que la plupart qu'on a attrapés de votre camp, les pauvres c'était des paysans, ils savaient rien du tout. Ils comprenaient rien à cette guerre. Vous les forciez. Imagine, vous les forciez à combattre des voisins de toujours. Vous les forciez à tuer son voisin. Parce qu'il était musulman. C'est grave, hein. Nous, on a des mercenaires. Ils ont fait du tort. Ils ont payé pour. Mais vous, vos mercenaires, ils n'ont pas payé. Ils ont volé, pillé, violé, ils ont tout fait. Et le jour où vous allez comprendre que la démarche que vous avez faite n'est pas bonne ni pour vous, ni pour nous, ni pour les Croates, il sera déjà trop tard. Et ce conseil va valable aussi pour toi, le Croate. Parce que dans 20 ans, ce beau pays qui est la Bosnie sera tellement déchiré par ses rancœurs et ses rancunes et ses politiciens véreux. Eux, non, les politiciens n'ont pas de foi, ils n'ont pas de loi. Pendant que nous, on crève ici, à se battre les uns contre les autres, pour telle ou telle foi, ou telle croyance, ou telle ethnie, comme vous dites, hein, peuple élu, ces gens-là auront les plus belles voitures de l'Europe. Même les présidents américains, ils n'ont pas leur voiture. Tu vas crever de faim. Même si un jour tu réussis à créer ta république serbe, tu vas crever la dalle. Et moi aussi, le Bosnien qui combat aujourd'hui, pour des valeurs, pour un peuple, pour une patrie, je veux en payer les conséquences aussi. Tu as perdu ta jeunesse, j'ai perdu ma jeunesse, il va perdre sa jeunesse. Et on va faire perdre la jeunesse des autres. On aura tous combattu pour un idéal ou un pseudo-idéal. Et on va tous le payer cher. Prends en compte ce que je viens de dire. Parce que c'est sûr ce qui va arriver. Nous sommes en 92. Tu verras en 2022. Allez. Je vous embrasse pas comme des frères. Parce que je peux pas. J'ai trop été trahi et trop senti trahi par vous. Que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Mais je vous dis quand même salut et paix sur vous. Et Dieu jugera entre nous tous. Et je vous souhaite une longue et bonne vie à tous. Ciao.